Guys, we are back again. This time I'm going to introduce my best friend, Monsieur Adimo. So for him, it is first time for him to come to Ethiopia, and let us hear something from him. Hi Adimo. Hi. How are you? Yeah. Good? I'm so good. Fine. Are you? Hey guys, this part is gonna be in French because I will be asking him some questions in French language and he will answer to us in French. So don't get surprised. C'est plaisir. Yeah. Avec plaisir. Comment ça va? Ça va bien et toi? Tout va bien? Yes. Je pense que tu es arrivé en Éthiopie il y a 2 semaines, c'est ça? Ouais. Il y a 2 J'ai semaines. presque 2 semaines. Alors, qu'est-ce que tu trouves? Bah, franchement, l'Éthiopie, c'est un pays très intéressant. Moi, personnellement, je n'ai jamais imaginé l'Éthiopie. C'est un pays, en fait, vraiment, je trouve, en fait, je suis en sécurité plus qu'à Paris, en France. Du coup, c'est clairement, je n'ai jamais senti étranger en Éthiopie, sauf qu'en cas, les gens, ils vont te poser des questions que tu ne parles pas, comme dit leur langue. Et dans ce cas-là, voilà, de là, ils vont constater comme quoi tu es étranger en Éthiopie. Mais quand même, ils parlent en anglais. Ouais. Donc, ils sont hyper sympas, très respectueux. Très respectueux. Et en Éthiopie, il y a des sécurités plus qu'à Paris. Ils sont très clairs. Donc, il n'y a pas d'arnaque. Et il y a l'immunité en Éthiopie. Ok. Voilà. Et quels sont les conseils que tu peux donner les voyageurs en Éthiopie? Ben, les voyageurs, ceux qui veulent voyager, il faut qu'ils viennent en Éthiopie. Et donc, déjà, il y a pas mal de choses. Il y a l'immunité, il y a la gastronomie éthiopienne, il y a pas mal de choses à découvrir. Comme le injera, il y a certains qui le connaissent à Paris ou en Occident. Mais en Éthiopie, l'injera, c'est pas l'injera de Paris. Hein. Là, c'est rien à voir. C'est très délicieux. Okay. Donc, les peuples éthiopiens sont très respectueux. Donc, par exemple, quand on se rend au magasin, qu'on achète un objet, tu viens pour régler, pour payer. Donc, tu leur donnes de l'argent. Ils vont accompagner leurs mains à droite avec les mains à gauche. Yeah. Avec ça, du respect. Respectueux, donc, je trouve que c'est incroyable. Donc, avec, c'est comme, je sais pas, c'est un truc avec un grand respect. Ouais. L'argent, c'est quand même, il y a de valeur de l'argent et de respect leurs clients. Donc, il y a pas mal de choses en Éthiopie. Okay. Qui est moins cher, ils sont très clairs. Par exemple, quand on prend un taxi, on arrête un taxi, donc on va le montrer là où on va, la destination. Et dès que tu rentres, en fait, ils te demandent ton numéro. Comme ça, en fait, il n'y a pas d'arnaque, ils ne vont pas t'arnaquer. Donc, le départ, ils vont mettre ton numéro sur l'application. On dirait c'est comme Uber. Donc, avec ton numéro, l'application automatiquement, ils vont vous envoyer comme un message, le poids de départ, le poids d'arrivée. En fait, ils vont calculer le kilométrage que vous avez fait. Et donc, en fonction de ça, ils vont comme dire vous montrer leur téléphone. Le somme, vous allez recevoir comme un texto aussi. Vous pouvez régler. Ok. Donc, et qu'est-ce que tu aimes plus en Éthiopie? C'est quoi en Éthiopie, vraiment, en fait, on entend souvent, et je suis autant qu'habitant parisien, j'habite à Paris. Dans le monde entier, on entend Paris, c'est une ville lumière, mais l'Éthiopie, c'est autre chose. Hein. Je pense l'Éthiopie qui est remplaçante de Paris. Du coup, voilà. Je pense à quelques vidéos. L'Éthiopie de nuit, c'est rien à voir. Moi, j'habite dans le 20e, à Métro Belleville, il n'y a rien, pas de lumière. Il n'y a rien. Non, franchement, c'est top. Hein. Ouais, c'est top, c'est différent. Il y a le transport aussi, ils sont développés, ils ont des transports publics. Ils ont 2-3 moyens, ils ont des trains. Exact, ouais. Et donc, quand même, j'ai voyagé dans pas mal de pays en Afrique. Par exemple, j'étais au Tchad, j'étais en Égypte,
Donc en Égypte, c'est un peu chiant. Juste la location d'appartements en Égypte, c'est un peu moins cher. Mais en fait, quand on consomme, on rentre dans un resto éthiopien et égyptien, c'est les mêmes restos. Mais donc, juste, voilà. Ici en Éthiopie, je n'ai jamais eu des harcèlements. Voilà. Par exemple, en Égypte, les gens, ils vont t'appeler de manière un peu autant que, voilà, et Chocolat, Samara, autant que Soudanais. Du coup, ils vont t'équiper de loi, mais en Éthiopie, il n'existait pas ça. Et du coup, je n'ai jamais vu de policiers, je n'ai jamais vu des personnes. Il n'y a pas d'embrouille en fait en Éthiopie. Ils ne s'embrouillent jamais. En fait, c'est rarement on entend des klaxons, des gens qui klaxonnent, mais c'est pas comme à Paris. Comment tu marches? Mais tu t'arrêtes. Elle a le respect. Ici, les gens, ils sont vraiment, on dirait, c'est pas discipliné, mais il y a beaucoup de respect. Ils respectent quand même les uns et les autres. Quand même, c'est un pays, je peux dire un pays laïque. Il y a plusieurs religions. Il y a les musulmans, il y a les orthodoxes, il y a les évangéliques, il y a les protestants. Il y a des catholiques. Et donc, franchement, on ne sait même pas, pendant leur fête, en fait, c'est un truc de partage. Et les musulmans et les chrétiens, ils s'habillent de la même manière, en fait. Ils sont tous avec leur truc traditionnel. Et donc, voilà. Pour eux, l'essentiel, c'est le partage. C'est le partage et c'est les tupis. C'est pas la religion, en fait, qui. Exactement, c'est le tupi qui compte. Exactement. Ils sont tous solidaires et entre eux. Mais quand même, c'est le pays, c'est développé quand même. On dirait c'est la capitale du continent africain. Exactement. Voilà. C'est le capitaine. Je conseille mes amis, en fait, pas uniquement mes amis, tout le monde intéresse par le tupi. Il faut vraiment pas hésiter. Il faut faire comme dit, juste faites votre plan et se renseigner sur Internet. Il y a pas mal de choses intéressantes. Comme hier, on est passé, on était à Herbament. C'est une ville très intéressante aussi. Herbament, en Amérique, à Marinha. C'est-à-dire, en fait, c'est des 40 sources de l'eau. Du coup, souterrain. Souterrain. Donc, c'est très un grand comme d'espace. Il y a des animaux. Il y a une forêt environ 500 000 mètres carrés. C'est grand, donc, c'est énorme. Voilà, il faut partir avec un guide dans une voiture. Il faut que ce soit armé parce que c'est risqué, en fait. Vous faites attaquer par un animal, un lion ou un tigre, comme vous l'avez déjà fait. Et quand même, il y a pas mal de montagnes aussi, qu'on appelle. Voilà, il y a un endroit qu'on a visité. C'est le Paradise Lodge. Et du coup, c'est hyper intéressant. Du coup, la ville, vraiment, c'est une ville historique. Il y a des minimums historiques. C'est écologie. Les gens, en fait, on dirait, en fait, à l'époque, je sais pas combien de siècles en arrière, et ils cultivent, ils récoltent, ou même, c'est des paysans. Ils récoltent les bananes, des fibres. Ils ont leur manière, en fait, de savoir vivre, en fait. Ils ont leur bouffe à eux-mêmes. Et du coup, ils n'ont pas besoin d'aller rentrer dans une ville pour aller acheter machin, ou eux-mêmes, ils font leur... voilà. C'est hyper intéressant. Et je vois aussi en Éthiopie, en fait, il y a une particularité. Tu vois qu'en fait, désolé de vous dire, c'est où qu'ils vont venir en Éthiopie. Éthiopie, c'est le numéro 1. Il faut que ce soit clair. Par rapport aux femmes. Voilà. Si vous venez ici, c'est le plus belle femme en Afrique. Donc voilà. L'Éthiopien, c'est le numéro 1. Il y a rien franchement, à dire. En Éthiopie, il y a tout. Il y a tout. Il y a de belles femmes. Moi, franchement, je peux pas trier. Moi, je peux pas dire, en fait, il y a de belles femmes et tout. Il y a partout de belles femmes. En Éthiopie aussi, il y a de belles femmes. Mais il y a des diversités. C'est pas la même population. En fait, en Éthiopie. Le sud de l'Éthiopie, c'est différent. Et le nord de l'Éthiopie, et l'ouest de l'Éthiopie, et de l'est de l'Éthiopie. Totalement différent. Du coup, en fait, si on est à Addis Ababa, en fait, il y a la mixité, il y a tout. Voilà. Et... Du coup, les gars, venez à Addis Ababa visiter en Éthiopie. Donc, l'Éthiopie, c'est une destination idéale pour vous si vous visitez en Afrique. Donc, voilà. Bienvenue sur Simba Africa. Donc, nous sommes là pour vous montrer, en fait, l'Afrique et l'Éthiopie. Donc, voilà, merci. Voilà, n'hésitez pas de se renseigner et regarder
regardez Hamza, Simba Africa, dans le chaîne de Simba Africa. N'hésitez pas de regarder les conseils de Simba Africa dans son chaîne. Du coup, n'hésitez pas de lui écrire aussi du message. Il va vous répondre, soit par mail, soit voilà, dans les commentaires. Voilà. Franchement, il va vous mettre en contact avec des personnes. Il y a tellement de choses en Afrique. Avec des médiateurs, franchement, voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Moi, j'ai pas envie de retourner à Paris. Hein. Ah bon? Tu veux rester ici? Merci, on se voit à Paris alors. Moi, je pars en tout cas. Ouais, on se revoit à Paris. Ouais. Allez, merci, ciao. Bon, allez, très bientôt. Merci. Allez, ciao. Merci Hamza. Merci à toi. Ciao.